Alors bonsoir, bonjour Papa Mewé. Bonjour, Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. c'est un plaisir. On sait que tu as eu d'énormes échéances, que tu viens de Montréal et vraiment c'est ravi qu'on te reçoit pour cette interview aujourd'hui à Paris, à quelques semaines du Casino de Paris. C'est un plaisir. Alors ta carrière, c'est plus de 30 ans de musique, c'est 17 albums, des scènes dans toute l'Afrique, l'Europe, les Antilles. Le public te connaît comme le génie du Zoblazo. Mais quand tu retournes, sur tout ça, qu'est-ce que tu vois? Enfin, quand tu repenses à ton premier album en 1989, qu'est-ce que ça t'évoque? Mais c'est de grands souvenirs parce que j'ai fait un cursus classique dans la musique. Je me suis formé, j'ai fait un apprentissage à des instruments de musique, à la chorale. C'est cette chance que j'ai eue parce qu'à l'époque, dans les années 70, 75, 80, on n'était pas aussi équipé que ça dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, pour avoir accès à des instruments de musique, il fallait être un bon chrétien, aller à l'église, hein, et puis côtoyer la chorale. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes dans les harmonies, dans l'apprentissage aux instruments de musique moderne, batterie, guitare, basse, tout ça. Et tout ça m'a permis de me faire une base D'accord. assez solide qui m'a amené aujourd'hui à exercer ce métier. 35 ans après, je me dis que j'ai bien fait de commencer par là. C'est un titre phare que tout le monde connaît, hein. Enfin, un mouvement, un courant, qui a propulsé toute l'Afrique, c'est le Zoblazo. Quelle a été l'idée en créant, cette musique, La première fois que j'ai eu la possibilité de rentrer en studio pour enregistrer mon premier album, j'avais fait un constat. La musique ivoirienne existait, mais timidement, hors de nos frontières. J'avais décidé en ce moment-là de faire une révolution. Partir de la Côte d'Ivoire avec une musique qui allait traverser les frontières. Et c'est comme ça que je décide de concevoir le Zoblazo avec mon premier arrangeur, qui est Bamba Yang. On l'a conçu de sorte à avoir une approche très world, pour reprendre un peu l'expression dans le showbiz. Et cette expression world, pourquoi? Parce que j'ai grandi dans la musique en écoutant d'autres musiques. Mmh. Et la Côte d'Ivoire est une plaque tournante. Oui. Donc beaucoup d'influences musicales sont venues en Côte d'Ivoire nous trouver et on les a connues. Donc il fallait que je m'en inspire. Et c'est ça qui allait m'amener aussi à toucher ce monde extérieur. Mmh. Donc un peu de musique antillaise, un peu de musique congolaise, un peu de musique camerounaise. J'ai touché un peu à ce qu'on a aimé en Côte d'Ivoire. J'ai mélangé dans ma sauce traditionnelle abissa, fanfare, gros lot et tout. Et on a fait une musique qu'on a baptisée Zoblazo, la danse des mouchoirs. Et voilà, premier album, premier succès. Deuxième album, deuxième succès. Et ce qui me permet de chanter cette chanson-là, 200% Zoblazo, que tout le monde connaît. C'est vrai que ta musique est worldwide, donc on l'entend un petit peu partout, mais est-ce que tu as toujours eu l'impression de te battre finalement pour imposer cette musique, en dehors de la Côte d'Ivoire? Qui ne se bat pas est combattu. C'est vrai. C'est-à-dire, dans tout projet, il faut être actif, il ne faut pas être passif. Parce que c'est celui qui est dans l'action qui mène l'action. Et du coup, j'ai pas attendu quoi que ce soit, qu'on me donne un coup de pouce et tout. Je me suis pris en charge très tôt. Je suis le premier producteur de Meoé et je le suis resté jusqu'aujourd'hui. Déjà, je suis le premier financier de ce que je fais. Je suis propriétaire de ce que je Tu fais. as toujours été en indépendant, Je suis un indépendant. Je suis un indépendant depuis le début de ma carrière. J'ai fait des incursions chez des majors. Oui. J'ai pas aimé. Et je me suis sorti très vite. Parce que j'estimais que
dans le showbiz, il faut respecter les créateurs, les auteurs, compositeurs. C'est ceux-là qui viennent avec la matière qu'on doit vendre. Mais quand on leur dit à ces gens-là, à ces auteurs-compositeurs, ce qu'ils doivent faire pour signer dans les majors, c'est comme si on est tenu en laisse. Et ça, j'aime pas. Je préfère garder ma liberté. Et c'est pour ça aussi que souvent on m'a appelé l'albatros, pour ça. Avec tous ces titres, Miss Lolo, Godéba, Polo 95, Zoblazo, 200% Zoblazo. Parmi tous ces titres-là, quel est celui qui t'a le plus marqué quand tu l'as fait? À chaud comme ça, je dirais mon tout premier succès, qui est peut-être moins connu que les autres, c'est Aïe Bébou. C'est pour moi, de façon symbolique, le titre qui a permis aux autres d'exister. Parce que c'est le premier succès. Si ça n'avait pas été un succès, peut-être que je n'aurais pas pu faire les autres. D'ailleurs, c'est sur le deuxième album que j'écris 200% Zoblazo. On a gagné, Blazo, Zoblazo. Mais je gagne pourquoi? Parce que sur le premier album, je suis tout de suite numéro 1 en Côte d'Ivoire. Donc je fête ma victoire. Sur le deuxième album, c'est comme ça que j'écris ce titre. Alors, pour moi, Aïe Bébou, le premier album, est un album sacré pour moi. Et s'il y a un titre qui m'a marqué, c'est celui-là. On voit qu'aujourd'hui, il y a des jeunes artistes qui reprennent tes chansons, qui les samplent, plus précisément. J'entends par là Mosti, par exemple. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est un bonheur de servir d'exemple à la nouvelle génération. Ça veut dire que je ne suis pas une pacotille. Oui, On a toujours ouais. envie de porter l'original. Et on a toujours envie de toucher à quelque chose qui a de la valeur. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup de voir que les plus jeunes se rapprochent de plus en plus de moi, s'inspirent beaucoup de ma discographie. Il n'y a pas que 200% Zoblazo, il y a Bien DJ sûr, Tasman, bien sûr. il y a Miss Lolo, il y a Roulé Moto. Oui. Roulé OBV. Moto, je l'ai enregistré en 2004. Oui, ça fait 21 ans. Waouh. Et il n'y a qu'un an que les plus jeunes ont commencé à faire des TikTok. C'est-à-dire, plus de 20 ans après, on redécouvre le titre. Ça veut dire que quelque part, je sers de guide peut-être pour la nouvelle génération et ça me touche beaucoup, vraiment. Oui, je rebondis même sur ce que tu dis, mais comment tu fais pour traverser en fait toutes ces époques-là? Parce que on sait que Miss Lolo, ça arrive un petit peu à l'époque, un peu coupé, décalé, etc. Là, on voit que un de tes derniers titres, c'est celui avec Fior de Bior. Enfin, comment tu fais pour te renouveler? Parce que je regardais une de tes interviews où on te demandait quel était le secret de longévité de Méoué. Alors tu as dit lors de cette interview, Méoué se lève très tôt, Méoué fait son lit, il est le seul à justement à ranger ses affaires, etc. dans sa chambre, donc il est le maître des lieux. Mais est-ce qu'il y a des autres tips? Comment tu fais? Belle question parce que ça met en parenthèse ce que je vis dans mon intimité. Et cette intimité rejaillit forcément dans ma profession parce que quand sur le plan intime, on reste soi-même, on garde les pieds sur terre parce que quelqu'un de mon âge, de mon niveau, de mon statut, qui continue à faire son lit lui-même, qui continue à laver ses dessous lui-même en les trempant dans la lessive, c'est clair, c'est quelqu'un qui a gardé les pieds sur terre. Et pour se remettre en question, pour faire des mises à jour dans ce qu'on fait au quotidien, il faut avoir les pieds sur terre. Pour rebondir donc sur votre question, je dirais que le renouvellement s'inscrit dans cette envie de continuer à être dans l'action. Pourquoi? J'ai appris un métier que j'aime. Je suis un passionné de musique. Et c'est pour ça que j'ai appris le métier. Et quand vous apprenez un métier, vous ne pouvez que l'exercer correctement.
Mais pour l'exercer correctement, il faut se renouveler. Parce que le monde évolue chaque jour. Et plus le monde évolue, plus la façon de travailler aussi évolue. Ne soyez pas surpris que j'écoute les plus jeunes aujourd'hui, que j'écoute ceux mêmes qu'on ne calcule pas, pour parler des vrais experts de musique. Parce que les experts de musique, il y a des musiques d'aujourd'hui, quand ils écoutent, ils mettront à la poubelle. Mais ils oublient que c'est des musiques qui sont sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube, à plus de 50 millions de vues, 20 millions de vues, 30 millions de vues. Ça veut dire qu'il y a un public pour ça. Et c'est ce qui... Regardez comment je suis habillé, c'est pas mon âge. J'ai 63 ans. C'est pas comme ça que quelqu'un de 63 ans s'habille. Mais je m'adapte. Oui. J'écoute les plus jeunes. J'essaie de faire comme eux. Regardez la chaussure que je porte. Ah ouais, c'est pro. C'est pour mes enfants. Oui. Mais je porte ça. Donc, à force de me renouveler, je me rapproche des plus jeunes, je les écoute et je m'inspire de ce qu'ils font. Même si ce n'est pas forcément la qualité que je recherche, il y a forcément un secret que je vais toujours intercepter pour mettre dans ce que je fais, mélanger et puis proposer. C'est ce qui me permet aujourd'hui, 35 ans, de continuer à exister. Bravo, bravo. Ce concert, il est organisé par une association, une jeune association de la diaspora, enfin composée de jeunes. Ils ont grandi en France, mais ils ont toujours le cœur tourné vers l'Afrique. Et c'est toi qu'ils ont choisi pour porter cette énergie. Donc je dirais, qu'est-ce que ça te fait sincèrement de voir qu'aujourd'hui des jeunes portent les 35 ans de carrière, parce qu'il y a des jeunes de cette association qui n'étaient même pas nés quand Il faut donner le nom de l'association, justement. qui est Ivoire pour tous. Ivoire pour tous. L'association Ivoire pour tous qui porte ce très sérieux projet, ce projet extraordinaire qui est de faire le Casino de Paris le 19 septembre. Donc, sincèrement, qu'est-ce que ça te fait de voir que cette jeunesse, finalement, composée de jeunes qui ne sont pas forcément nés en 89 même aussi, porte ce concert? C'est le résumé de ce que je disais tout à l'heure. C'est à force de me renouveler que j'ai forcément touché le cœur de ces plus jeunes. À force de me renouveler, à force de me rapprocher d'eux, ils se sont dit, ah, ben, voilà notre papa qui est dans notre mood, quoi, pour reprendre un peu votre expression, et qui est avec nous, quoi. Et forcément, plus vous êtes avec eux, plus eux aussi ils sont avec toi. Et donc c'est de façon spontanée que c'est arrivé. Mais je répète encore une fois que c'est la preuve de ma façon de travailler. C'est la preuve que ma façon de travailler, pardon, est la meilleure. Et forcément, plus je vais me renouveler, plus mon public aussi va se renouveler. J'étais récemment dans un pays où j'ai vu des personnes venir avec des enfants de 4 ans, de 5 ans, qui ne sont pas de ma nationalité, et qui dansaient sur les mêmes pas que moi. Donc ça, forcément, ça touche. Ça veut dire que ma retraite n'est pas pour maintenant, quoi. Ouais, si des fans ont encore 5 ans, j'ai du chemin à faire. Et donc, du coup, ça me donne l'occasion de dire un grand merci à Ivoire pour tous, qui m'a fait confiance. J'espère être à la hauteur de ce qu'ils attendent de moi, et pour que ça ne soit pas une première et une dernière, et que ça soit juste le début d'un processus pour la célébration de la bonne musique ivoirienne. J'aimerais qu'on termine cette rencontre avec des voix qui te connaissent peut-être mieux que personne. Salut papa, cette vidéo est une vidéo d'encouragement pour cet événement-là qui va marquer tes 300 comme carrière au Casino de Paris. Alors, tout ce que je peux te souhaiter, c'est le succès et la réussite et de tout déchirer comme d'habitude. Dans un deuxième temps, je remercie Ivoire pour tous, cette association-là qui est à l'organisation de ce concert.
Que Dieu continue de bénir cette association afin qu'elle puisse s'étendre à l'international et de continuer à promouvoir notre culture qui est la culture ivoirienne. Sache que tous tes enfants t'aiment énormément, papa, et on se dit à bientôt. Ah, alors c'est touchant ça. C'est touchant ça. C'est mon fils. C'est mon fils, Karl. C'est mon fils Karl, ouais, je l'ai reconnu. Et mais c'est à l'image de l'éducation qu'il a reçue, le respect et la reconnaissance de ce qui est bien fait. Et j'ai apprécié qu'il rende hommage à Ivoire pour tous, qui est un peu le socle de ce projet. Et on espère avec cette association donner une image de notre culture qu'on n'a jamais vue sur la place parisienne. Hello Daddy, c'est ta fille Sarah, Je n'ai même pas alias besoin de la Lil voir. Mary. Elle, À l'occasion à de la l'oreille, je célébration de sais tes 35 qui ans de c'est. carrière, je tenais à te dire que je suis fière de toi, que je t'aime énormément et que tu es un exemple de réussite pour nous, tes enfants. Oui, parce que tu as su te battre pour réaliser tes rêves, pour proposer année après année un travail de qualité et tu es aujourd'hui reconnue comme une légende vivante. Waouh! Quelle fierté d'être ton enfant et de t'avoir comme conseiller. Nous serons toujours là pour te donner de la force et te dire à quel point nous t'aimons. Nous avons hâte de te voir briller ce 19 septembre sur la scène du Casino de Paris. Et comme tu sais si bien le dire, affaire à suivre, à poursuivre et à faire suivre. Love you. I love you too. Ma fille, c'est l'aînée. Ouais, c'est un exemple parce que c'est l'aînée et c'est un peu son aura, un peu qui rayonne un peu sur les autres aussi. J'apprécie ce qu'elle vient de mettre en avant. Il faut briller ce jour-là, le 19 septembre. Et du coup, c'est une responsabilité qui m'incombe. Et quand on a une responsabilité comme celle-là, on a un devoir. C'est d'en être à la hauteur. Et je vous le promets, je n'ai pas le choix. Ce jour-là, si toutes les conditions sont réunies, ben je ne pourrai que donner le meilleur de moi-même. Tu as une carrière extraordinaire. On sait que tu es le papa de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, on entend tes enfants qui ont pour la plupart voulu t'adresser ces messages-là. Qu'est-ce que la paternité, en fait, t'a appris sur toi-même? Comment, en fait, tu as géré le fait d'être père et en même temps d'être artiste? Écoutez, on est père parce qu'il y a des mères Mhm. qui existent. Et sans les mamans, on ne serait peut-être pas père. Et du coup, c'est une responsabilité qui ne revient pas qu'au père, ça revient aussi à la mère. Et à cet effet, j'ai la chance d'avoir autour de moi des mères formidables. Parce que j'ai eu quand même 6 mamans. Mhm. J'ai pas été sage, mais j'ai assumé mon côté bandit. Et ça, c'est un mérite. Parce qu'il y a des bandits qui n'assument pas. C'est vrai. Moi, j'ai assumé. J'ai reconnu tous mes enfants. Je leur ai apporté les moyens à eux et à leur maman d'être entretenus jusqu'à leur majorité, Mhm. sans faille. Et du coup, pour moi, c'est une responsabilité qu'il faut continuer à entretenir. Entendre tout ça, c'est aussi faire en sorte que tout ça aussi rayonne sur les autres. Mhm. J'ai des enfants biologiques, mais aussi aujourd'hui j'ai des enfants artistiques. C'est vrai. J'ai des enfants parmi mes fans. Et forcément, vous devenez un exemple aussi dans ces cas-là. Et quand vous devenez un exemple, vous avez une responsabilité Bien sûr. dans l'exemplarité.
Et c'est ce que j'essaie aussi de mettre en avant chaque fois que j'en ai l'occasion. Pour faire en sorte que on puisse être des personnes qui œuvrent dans la positivité plutôt que dans la négativité. Et vous savez, cette année est une année très importante pour nous en Côte d'Ivoire. C'est ça. 2025 est une année électorale. Les présidentielles, c'est pas les législatives, c'est pas les municipales, c'est au-dessus de tout. Et tout Ivoirien digne du nom, tout Ivoirien patriote doit être concentré. Et quand je parle de concentration, je pense que dans la majorité aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se plaint. Mais pour que les plaintes s'estompent, il faut absolument réagir. Il faut qu'on soit dans l'action. Et la première action, c'est de se faire inscrire sur la liste électorale. Il faut se faire enrôler, de sorte à avoir les moyens de dire oui ou non à ce qu'on veut ou à ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est une façon d'adresser aussi un message à tous mes enfants qui m'écoutent et à tous ceux pour lesquels je sers d'exemple. Il y avait une question derrière. Est-ce que tu avais un mot peut-être à leur adresser? Ils t'ont fait des messages assez sincères et pour t'encourager dans tes 35 ans de carrière. On voit que ça les émeut beaucoup. Mais si j'ai un message pour mes enfants, je leur dirais tout simplement que je ne suis pas assis là devant une personne qui est en train de m'interviewer avec des caméras en face de moi par hasard. Il y a eu un travail qui a été fait. J'ai été travailleur, j'ai été sérieux, j'ai été ponctuel, j'ai essayé le maximum possible de me rapprocher de l'exemplarité. C'est pour cette raison que je réponds à cette interview aujourd'hui. Alors, s'ils veulent aujourd'hui ou dans le futur être aussi dans la lumière, comme ce dont j'en profite aujourd'hui, ben, c'est simple, qu'ils fassent comme moi. Tout simplement. Qu'ils s'inspirent de mon parcours, qu'ils s'inspirent de ce que j'ai réalisé, de ce que j'ai fait. J'ai jamais voulu ressembler à quelqu'un d'autre comme moi. C'est pour cette raison que j'ai créé le Zoblazo, pour ne pas faire une musique qui existait déjà. C'est pour ça que je suis toujours allé vers des concepts innovateurs. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à taper dans l'œil de tout un chacun. Et si j'ai un conseil à leur donner, additionnel, c'est celui-là aussi. Œuvrez dans l'originalité. Apportez un plus dans le travail que vous allez faire. Mais il ne faut pas vous limiter à ce que vous avez appris. Faites plus que ça. Voilà. C'est très inspirant et motivant ce que tu viens de dire. Je pense que d'ailleurs ce message ne s'adresse pas qu'à tes enfants biologiques, je dirais. Oui. Il s'adresse à tous les À enfants. tout le monde. Donc, moi, ma dernière question, ce serait, si tout devait s'arrêter demain, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de Méoué artiste, Méoué homme, finalement, Méoué légende? Je retiens légende. Ça tombe bien parce que vous venez de le dire. Une légende, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a, comme je le disais tout à l'heure, créé une musique qui n'existait pas. Je me suis inspiré, certes, de la tradition de mon pays, mais j'ai créé une musique qui n'existait pas, qui s'appelle le Zoblazo. J'ai créé un concept innovateur qui est la danse des mouchoirs blancs, qui est copié un peu partout dans le monde aujourd'hui. Je suis celui qui a porté haut le flambeau pendant
plus de 35 ans aujourd'hui, de la musique ivoirienne inspirée de la tradition. Je ne parle pas de reggae, je ne parle pas de rap. Je parle de la tradition, de la culture ivoirienne. Je suis un personnage unique et il faut qu'on le retienne un jour. Si on doit l'écrire, il faut qu'on l'écrive aussi. Je suis un personnage unique et c'est pour ça que je suis raisonnablement une légende. En tout cas, on retiendra ça. Moi, je retiens le Méoué éternel, finalement. Le Méoué légende. Légende, c'est plus sage. Légende, c'est plus sage. Éternel. Dieu est au-dessus de nous. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai que physiquement, ça définit ce que je veux dire, mais artistiquement, vous avez raison. Oui. Parce que même après mon physique, quand je ne serai plus là, Oui. ma musique sera toujours là. Toujours là, je pense aussi. Donc, c'est ça aussi une légende. Et c'est ça. Et forcément, il faut que ça marque les esprits. Mais je ne m'inquiète pas, ça va marquer les esprits. Même si j'en profite pas aujourd'hui, peut-être que d'autres personnes en profiteront. On espère en tout cas. Merci. Merci beaucoup, C'est moi qui Papa vous remercie. Méoué, pour cette interview. Je Merci. vous en prie. Coucou papa, félicitations pour tes 35 ans de carrière musicale. C'est une étape incroyable et je suis tellement fière de tout ce que tu as accompli. Ta passion, ta persévérance et ton talent ont touché tant de vies et tu continues d'inspirer tous ceux qui t'écoutent. Vraiment, merci de ne jamais avoir abandonné ton art et que cette belle aventure continue encore longtemps. Avec tout mon amour, ta muse, Astrid. Happy birthday papa. C'est à l'occasion de cette fête du 19 prochain qu'on m'a sollicité pour pouvoir te faire cette petite vidéo. Donc je t'envoie toute ma force, tout mon courage au nom de tous tes enfants, au nom de tous ceux qui t'ont soutenu, qui te soutiennent et qui te soutiendront tout au long de ta carrière. Parce que oui, je te souhaite longue carrière encore papa. Et je t'envoie toute ma force. Et comme tu sais si bien dire, affaire à suivre, à poursuivre. Et je te laisse finir. Salut papa.